Le système actuel de retraite en France, comment ça fonctionne? C'est un système par répartition, ce qui signifie que ce sont les actifs qui cotisent pour le paiement des retraites. Un système qui fonctionne en annuité, c'est-à-dire en durée d'assurance exprimée par nombre de trimestres, ou par points, comme par exemple le RAFP ou l'IRCANTEC. Ce système est géré par des organismes appelés régimes de retraite ou encore caisses de retraite, les deux appellations étant utilisées indifféremment et signifiant la même chose. C'est un système composé de 3 étages et on parle de pyramide de la retraite. Cette pyramide se compose pour la base par les régimes obligatoires de base. On peut citer pour le régime général la CNAV, la CARSAT ou la MSA. Les régimes spéciaux, comme le régime spécial des fonctionnaires, la CNFPT, RFPP, etc. Et les non-salariés. Sur cette base vient se rajouter une deuxième tranche, c'est le régime complémentaire. Ces deux régimes sont obligatoires. L'agent paye des cotisations sur ses salaires. Dans les régimes complémentaires, on peut citer l'IRCANTEC pour le régime général et bien sûr le RAFP pour le régime des fonctionnaires. Et enfin, tête de la pyramide, le régime facultatif supplémentaire. Celui-là, c'est un régime qui était à l'initiative privée des individus, donc on n'en parlera pas ici. Savoir de quel régime dépend votre agent. Suivant la situation de votre agent, vous aurez affaire à des agents dépendants du régime général de la sécurité sociale ou du régime spécial des fonctionnaires. Cela va dépendre de 2 critères essentiels. Le statut de l'agent, s'il est contractuel ou s'il est fonctionnaire, stagiaire ou titulaire. Contractuel, il sera forcément affilié au régime général et ça va dépendre du temps de travail hebdomadaire du poste. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire, stagiaire ou titulaire, sera affilié au régime général s'il effectue moins de 28 heures, 28 heures étant le seuil d'affiliation CNRACL depuis 2002, et sera affilié à la CNRACL, au régime spécial, s'il effectue plus de 28 heures hebdomadaires. Un focus sur les agents intercom est toujours très vigilant sur les agents intercom, car la durée hebdomadaire de travail peut être modifiée en cours de carrière, et pas seulement auprès de votre collectivité, mais aussi auprès des autres employeurs. Dès que l'agent se trouve avec une durée hebdomadaire dépassant les 28 heures, il faudra modifier son affiliation. Un tableau récapitulatif pour les différentes situations que vous pouvez rencontrer, comme on vient de voir, donc agent non titulaire de la fonction publique, régime de retraite de base, régime général, régime complémentaire, l'IRCANTEC, stagiaire ou titulaire à temps complet, régime de base, CNRACL, régime complémentaire, RAFP, agent stagiaire ou titulaire effectuant plus de 28 heures, régime de retraite de base CNRACL, régime complémentaire, RAF. Agent stagiaire ou titulaire moins de 28 heures, régime général de base, régime général, la CNAV ou la CARSAT, régime complémentaire de retraite, IRCANTEC. Agent stagiaire ou titulaire à temps complet, mais autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, sachant que le temps partiel ne peut pas être inférieur à un mi-temps. Votre agent sera affilié en régime de base à la CNRACL et en régime complémentaire au RAFP. Je voudrais faire un point particulier sur ce qu'on appelle le régime général et notamment la sécurité sociale. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet et notamment par rapport aux appellations qu'on utilise dans nos collectivités. On parle d'agent IRCANTEC. L'IRCANTEC est une retraite complémentaire. Ce n'est pas une retraite de base. Et quand on parle des régimes de retraite, que ce soit régime général ou régime spéciaux, c'est bien 2 régimes qui sont gérés par la sécurité sociale. À l'heure actuelle, la carrière d'un agent est évolutive et rarement figée. Un agent peut avoir exercé plusieurs activités professionnelles au cours de sa carrière, sous différents statuts. Salarié, fonctionnaire, indépendant, quand il a cotisé au moins à 2 régimes de retraite différents, exemple régime général et régime spécial, on parlera de retraités polypensionnés ou encore multipensionnés ou pluripensionnés. J'aimerais aussi faire un point, car il y a souvent confusion, sur la caisse d'affiliation des agents. On parle indifféremment de la CNAV ou de la CARSAT. Il faut savoir que ces 2 caisses ont les mêmes compétences. Cependant, la CNAV gère la branche vieillesse au niveau national, alors que la CARSAT va gérer l'assurance vieillesse au niveau régional. À présent que nous avons vu les règles générales
du fonctionnement de la retraite en France, nous allons revenir particulièrement sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le fonctionnement de la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Pourquoi locale et non territoriale? Parce que ça comprend la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Comment fonctionne la CNRACL? Il faut savoir déjà qu'elle a été créée par l'ordonnance du 17 mai 1945. C'est un établissement public national géré par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts est elle-même un organisme gigantesque qui exerce des missions d'intérêt général pour le compte de l'État et des collectivités territoriales. Elle a des mandats de gestion pour certains organismes, notamment les régimes de retraite, mais aussi la gestion bancaire du service public, de la justice et de la sécurité sociale, notamment les consignations, d'où Caisse de dépôt et de consignation. La CNRACL est le deuxième régime de retraite en France, donc elle regroupe énormément d'agents. Quelques chiffres clés, le plus important peut-être à retenir est qu'on compte 2,2 millions de cotisants pour 1,4 million de pensionnés, d'où le problème de retraite actuel. Les activités principales de la CNRACL. On retrouve évidemment la retraite, c'est-à-dire la collecte des cotisations des affiliés, le paiement des retraites aux pensionnés et des pensions de réversion aux ayants droit. La validité, attribution des pensions pour invalidité et des accessoires éventuels, comme la rente d'invalidité ou la majoration assistance tierce personne. L'action sociale, c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui est très important pour les agents. On peut noter la création du Fonds d'action sociale ou FAS du 20 décembre 1978, qui apporte un soutien financier et matériel aux retraités les plus démunis et qui ont une petite pension. Une mission de prévention avec la création du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en 2001, le FNP, qui s'occupe de statistiques, mais aussi de financement des mesures de prévention et de recommandations d'action. Le partenariat avec le CDG. Le service retraite du CDG est mis en place dans le cadre d'une convention entre la CNRACL et le CDG 71. Cette convention est signée pour 2 ans et la dernière date de 2020 et va s'étendre jusqu'à 2022. Cette convention définit les missions dévolues au service retraite du CDG. Une mission d'information, information générale auprès des collectivités, avec notre site internet, où nous mettons en ligne régulièrement les flash infos de la CNRACL, les réunions d'information présentées aux collectivités et par exemple cette vidéo. Une mission d'accompagnement. Elle peut se définir par les contacts téléphoniques, les échanges de mails. Également, il y a une possibilité d'accompagnement personnalisé pour les actifs, ce qu'on appelle l'APR, un accompagnement personnalisé retraite. C'est-à-dire qu'un agent dont je suis le dossier pour lequel j'ai été mandaté par la collectivité peut tout à fait me demander un entretien particulier, j'en ai déjà fait plusieurs, où je lui explique en détail sa situation, son décompte provisoire qui souvent est un petit peu compliqué à comprendre, et je lui explique également la suite de la procédure. Enfin, une mission d'intervention, c'est l'intervention sur les dossiers, simulation, liquidation, qualification de compte individuel retraite, demande d'avis préalable. À noter que le service retraite est une mission facultative du CDG 71, qu'il fait l'objet d'une rémunération et qu'il impose l'adhésion à la convention cadre. J'aimerais maintenant qu'on fasse une présentation du site CNRACL, comment naviguer sur cette page et où trouver les informations dont vous aurez besoin. Le site de la CNRACL, www.cnracl.fr. Sur ce site, on vous propose différentes entrées possibles. Dans l'entrée « Nous connaître », vous trouverez toutes les informations sur la CNRACL, le conseil d'administration, les activités, les engagements. Ce qui va vous intéresser, vous, plus particulièrement en tant qu'employeur, sera le site actif. C'est un site dédié aux agents et qui leur donne toutes les informations dont ils ont besoin. C'est important pour vous aussi, pour pouvoir conseiller vos agents. Dans ce site actif, nous avons notamment le site « Mon espace personnel, ma retraite publique », qui permet à l'agent de créer son espace personnel. On verra ça plus en détail par la suite, mais c'est extrêmement important
cela donnant beaucoup de facilité à l'agent pour trouver des documents de droit à l'information. L'espace retraité, toutes les informations aussi sont mises sur cet espace quand l'agent est mis à la retraite, sur le fonctionnement de sa retraite, le paiement, etc. Et l'espace employeur, qu'on verra plus en détail tout à l'heure par rapport à la plateforme PEPS. Mais avant la plateforme PEPS que vous trouvez là-haut, vous avez aussi déjà toutes les documentations sur différents thèmes. Par exemple, la carrière de l'agent, vous pouvez déjà trouver dans cet espace toute la documentation voulue que vous pouvez chercher. À savoir aussi que la CNRACL a mis sur son site de nombreux pas à pas qui vous guident dans l'instruction de vos dossiers ou d'autres questions que vous pouvez vous poser. Chose importante à savoir et qui peut vous être très utile, vous avez aussi, quand vous accédez au site de la CNRACL, la possibilité de consulter une documentation juridique qui vous présentera des documents spécifiques à chaque thème qui pourra vous intéresser. Par exemple, la pension de réversion, l'invalidité, etc. Enfin, sur ce site CNRACL, vous avez de la documentation accessible en cliquant sur les icônes sur la droite, des contacts pour trouver des adresses mail que vous pouvez contacter en cas de besoin ou de questions. Et surtout, ici, documents et publications. Vous retrouvez sur cette page tout ce qui a été édité par la CNRACL en documentation à l'égard des employeurs. Par exemple, des employeurs décembre 2021, flash info, déclaration sociale nominative. Vous pouvez également trouver cette documentation tout en bas de votre écran. Vous avez également quelque chose qui peut vous être très utile en bas de page et qui est le glossaire CNRACL et qui vous aide à voir clair dans des différentes appellations de la CNRACL qui ne sont pas toujours évidentes, celles-ci étant souvent présentées sous forme de cibles. Parlons maintenant du droit à l'information des agents. Une obligation à la fois pour les caisses de retraite, mais aussi pour les employeurs. Ce droit à l'information, en quoi consiste-t-il? Déjà, il a été instauré par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il consiste en une information complète et gratuite des assurés tout au long de leur carrière jusqu'au départ en retraite. C'est un ensemble de documents qui retrace l'ensemble de la carrière de l'agent et récapitule les durées d'assurance cotisées. Il est commun à tous les régimes de retraite obligatoires. Il permet de vérifier les informations concernant le relevé de carrière et de connaître le futur montant approximatif de sa retraite. Parmi ces documents, on peut distinguer l'INA ou encore information au nouvel assuré, qui consiste en une fiche de 2 pages envoyée au domicile de tout nouvel assuré qui a validé ses 2 premiers trimestres. Enfin, les différents autres documents dématérialisés que l'on peut retrouver sur le site de la CNRACL ou envoyés encore par courrier aux agents n'étant pas dématérialisés. Parmi ces documents de droit à l'information, le tout premier reçu sera l'INA, c'est-à-dire l'information nouvelle assurée. Dès affiliation de l'agent à une caisse de retraite, le nouvel assuré reçoit une fiche de 2 pages envoyée à son domicile dès qu'il a validé 2 premiers trimestres. Dans les autres documents du droit à l'information, on peut noter que maintenant ces documents sont dématérialisés, téléchargeables dans l'espace personnel de l'agent. Ils peuvent encore être envoyés par courrier pour les agents n'ayant pas d'adresse Internet. On parlera du RIS, relevé individuel de situation, de l'EIR, entretien d'information retraite, et de l'EIG, estimation indicative globale. Nous allons les voir en détail par la suite. Le relevé individuel de situation, c'est un document, une synthèse des droits acquis auprès des différents régimes de retraite. Il est disponible dans l'espace personnel, comme on l'a déjà vu, dans le respect du calendrier d'envoi par génération, les fameuses cohortes. Vous voyez tout en haut la cohorte 2021 et vous pouvez retrouver le calendrier des cohortes sur le site de la CNRACL. Un exemple de ce fameux RIS, les indications qui y figurent, le nombre de trimestres cumulés pour chaque caisse à laquelle l'agent aura cotisé, l'estimation indicative globale, ou encore appelée EIG, cohorte 2021, les agents nés en 1961 et en 1966.
C'est un récapitulatif également envoyé à partir de 55 ans. Il consiste en une synthèse des droits acquis, mais la différence par rapport au RIS qui permettra à l'agent d'avoir une estimation du montant de sa pension en fonction de l'âge de départ à la retraite. L'agent pourra donc trouver sur cette EIG une estimation d'un départ possible à 3 âges clés, 62 ans, l'âge en départ de retraite normale à l'heure actuelle, et au-delà, l'âge possible de départ en retraite à tout plein, et encore, au final, l'âge possible de retraite à l'âge butoir, c'est-à-dire 67 ans, suivant la législation actuelle. Dans le droit à l'information des agents, sont mis maintenant en place ce qu'on appelle les entretiens information retraite, que l'agent peut demander une fois dans sa carrière à la caisse auprès de laquelle il cotise. Cet entretien requiert avant tout, évidemment, que le relevé de carrière de l'agent soit à jour. Sinon, les données qui pourront être apportées à l'agent ne seront pas justes. Les conditions: être affilié à la CNRACL, avoir au moins 45 ans à la date de la demande de l'entretien. Nouveau à présent, la demande se fait depuis le site CNRACL. Qui dit droit à l'information impose droit de rectification. Les bénéficiaires du droit à l'information bénéficient également d'un droit de rectification des données qui les concernent auprès de l'organisme ou du service concerné. C'est à l'agent de vérifier les documents qui y sont envoyés, son relevé de carrière, de noter si des anomalies lui apparaissent et de faire rectifier ces anomalies. Pour rectifier ces anomalies, si la période concernée est une période effectuée chez un employeur privé, c'est à l'agent de demander la rectification auprès du régime concerné, CARSAT par exemple. Si c'est une période effectuée auprès de votre collectivité, c'est à vous, en tant qu'employeur, de procéder à la rectification des données carrières sur PEPS. Si c'est une période effectuée chez un autre employeur public avant le recrutement de l'agent chez vous, c'est effectivement à vous, en tant que dernier employeur, de prendre contact avec l'ancien employeur et de procéder à la rectification des données sur la plateforme PEPS. Il est important maintenant de parler de l'espace personnel que l'agent peut créer sur la plateforme PEPS. Vous verrez ici des copies écran du site CNRACL avec l'espace, comme on l'a vu précédemment, actif, où l'agent peut créer son espace personnel. Mon espace personnel, ma retraite publique. Créer son espace personnel sur France Connect lui permettra d'avoir accès à tous les documents du droit à l'information à tout moment. Il pourra ainsi demander un RIS, une EIG et faire même une simulation de sa retraite. La création de cet espace personnel est vivement conseillée pour les agents. Elle permet d'à côté de rendre l'agent proactif, elle lui permet de préparer sa retraite en visualisant sa carrière, en obtenant des documents du droit à l'information, en ayant la possibilité d'effectuer des simulations. Elle lui permet également de demander sa retraite par l'espace Internet, comme par exemple la demande interrégime. Il lui permet de suivre le traitement de ses demandes et de gérer sa retraite une fois pensionné. Il pourra ainsi consulter l'historique des paiements et avoir accès à des attestations fiscales. L'espace personnel Ma Retraite Publique dispose également d'un tutoriel vidéo qui explique comment s'inscrire. Il n'y aura qu'à suivre la procédure pour pouvoir faire son inscription en ligne. Pour aider les agents à être informés de leurs droits à la retraite, la CNRACL met aussi en place des flyers à l'attention des agents sur le site de la CNRACL, comme on a vu précédemment, qu'on peut se procurer à tout moment avec le sous-onglet « Partenariat accompagnement ». L'employeur a un rôle important à jouer dans la préparation de retraite de ses agents et la liquidation de leurs pensions. Premièrement, il a un rôle primordial dans la gestion des données carrières transmises à la CNRACL ou aux autres caisses de retraite. Le dernier employeur de l'agent a notamment un rôle clé. Il est en effet l'interlocuteur de référence de l'agent pour la préparation de sa retraite. Il a l'obligation d'information et de conseil liés à la retraite, la réglementation en cours, les démarches, les droits de l'agent. L'employeur est garant de la bonne complétude des données carrières de l'agent et il est garant de la fiabilité des documents
du droit à l'information qui seront transmis aux agents. Il est également responsable du dossier individuel de l'agent et responsable de l'instruction des dossiers retraite sur la plateforme PEPS. Les droits à retraite d'un agent débutent dès son affiliation. Jusqu'en décembre 2021, l'employeur devait saisir un formulaire sur la plateforme PEPS pour affilier l'agent. Cette affiliation est désormais automatique par l'envoi des DSN pour les collectivités qui sont déjà passées à la DSN. Enfin, l'employeur a obligation de mettre régulièrement à jour les dossiers individuels des agents. Par la rédaction conforme et actualisée des actes statutaires, il est très fréquent que dans mes dossiers retraite, je doive demander des arrêtés qui n'ont pas été pris, voire les faire de manière rétroactive. Par la réception ou le transfert du dossier individuel en cas de recrutement, de mutation ou de transfert de l'agent, et par un contrôle régulier des données carrières de l'agent sur la plateforme PEPS. Contrôle de la bonne transmission des données sociales, correction des anomalies relevées et fiabilisation des données carrières par la mise à jour notamment du compte individuel retraite que nous verrons plus en détail ultérieurement. L'employeur a la responsabilité de l'instruction des dossiers CNRACL. Pour pouvoir remplir ses obligations, de nombreux services sont mis à disposition des employeurs sur le site de la CNRACL. La gestion des dossiers est désormais dématérialisée et se fait sur la plateforme employeur appelée plateforme PEPS, anciennement Espace personnalisé employeur, une plateforme modernisée qui fonctionne par thématique. Cette plateforme PEPS est un point d'accès à de l'information et à de nombreux services en ligne. Elle propose également des pas à pas et des supports vidéo pour aider à la saisie des dossiers. Principaux services proposés sur la plateforme PEPS. Le premier, comme nous l'avons déjà vu, l'affiliation. Même si elle est maintenant automatique avec la DSN, je tenais à faire un point sur les conditions, car il sera important de vérifier que l'affiliation a bien été faite et de pouvoir rectifier suivant le changement de situation de l'agent, par exemple en cas de changement de durée hebdomadaire. Les conditions générales pour être affilié à la CNRACL: être stagiaire ou titulaire de la fonction publique, être nommé dans un emploi permanent, ce qui signifie une délibération à la base, percevoir un traitement prévu par l'échelle indiciaire afférente au grade ou à l'emploi, effectuer une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 28 heures à compter du 1er janvier 2002, sauf cas particulier des personnels de la filière culturelle et sportive pour lesquels la durée hebdomadaire est différente. Pour en revenir à l'affiliation, même si elle se fait désormais automatiquement par la DSN, il est important de rectifier et de vérifier vos fichiers agents saisis sur vos logiciels, comme par exemple le logiciel Paye ou le logiciel Carrière. L'affiliation est à vérifier lors de la nomination stagiaire ou dès l'accès à un emploi à temps non complet supérieur ou égal à 28 heures, lors d'une mutation, lors de l'intégration dans la collectivité d'accueil d'un agent détaché, et une attention particulière doit être apportée pour les agents intercommunaux ou pluricommunaux. Ces appellations étant souvent confondues, je tiens ici à redéfinir ces deux termes. Un agent intercommunal va exercer le même emploi auprès de plusieurs collectivités territoriales. Un agent pluricommunal exercera des emplois différents auprès de différents employeurs territoriaux. Il est important pour ces agents de savoir quand leur durée hebdomadaire est augmentée auprès de l'un ou l'autre des employeurs et le moment où ils vont dépasser le seuil d'affiliation de 28 heures pour pouvoir rectifier leur affiliation auprès de la caisse concernée. Les principaux services mis à disposition des employeurs sur la plateforme PEPS. Nous aurons la gestion des comptes individuels retraite, la simulation de calcul, la demande d'avis préalable à la CNRACL, les déclarations individuelles, la qualification des comptes individuels retraite et enfin, dernière étape du processus, la liquidation de pensions CNRACL. Nous allons maintenant voir chacun de ces services en détail. La gestion des comptes individuels retraite. En quoi consiste-t-elle? À mettre à jour les données carrières de vos agents
notamment lors de modifications de la situation professionnelle de l'agent ou en cas d'année civile manquante sur le relevé carrière. À quel moment tout au long de la carrière de vos agents? Pour cela, un service essentiel, le compte individuel retraite, ou encore appelé CIR. Le CIR est au cœur de tous les processus. Il est mis à jour et alimenté par les validations de services, les régularisations, les rachats d'études, les modifications apportées dans le compte retraite de l'agent ou la qualification du compte individuel retraite qui permet de cristalliser la carrière de l'agent. Il est également alimenté par les DSN, anciennement DATS ou DATSU, et nommé DI, déclaration individuelle, sur le portail de la CNR. L'affiliation déclenche, comme on l'a déjà vu, le compte individuel retraite de l'agent. Cela va déclencher également le versement de cotisations. Le CIR va servir à plusieurs dossiers très importants pour le départ en retraite de l'agent. Il va être utilisé pour la simulation de calcul, pour la demande d'avis préalable, pour la liquidation de pension, et il assurera la fiabilité des documents du DAI, droit à l'information des agents. La qualification des comptes individuels retraite. Dans quel cas? Pour vérifier et compléter les données carrières de vos agents, ça permet de communiquer des informations fiables pour les documents du DAI. Elle peut se faire de différentes façons, soit selon les campagnes QCIR lancées par la CNRACL dans le cadre des cohortes. Vous trouverez donc les dossiers QCIR dans votre portefeuille de gestion de dossiers. Tout au long de la carrière de vos agents, le plus important, à minima, entre 5 ans et 12 mois avant le départ en retraite. Sachant que le traitement d'un dossier QCIR à l'heure actuelle à la CNRACL est de 8 mois. Les déclarations individuelles CNRACL, elles sont donc, comme vu précédemment, alimentées par les DSN. Elles permettent la mise à jour automatique des données carrières de vos agents. Elles sont à vérifier pour être sûr que des anomalies n'ont pas été transmises dans la carrière de l'agent. Pour les années après 2011 uniquement, car le logiciel de la CNRACL n'a inscrit les cotisations qu'après 2011. La gestion des déclarations individuelles. Elle permet la fiabilisation de la carrière des agents, donc le contrôle des déclarations individuelles et la correction des anomalies. Vous trouverez une documentation, des guides et même des tutos sur la plateforme PEPS. Avec le passage à la DSN, il est important de vérifier les données transmises et les données enregistrées dans vos logiciels paye carrière sur la situation professionnelle de votre agent, notamment s'il est intercommunal ou cas général. Un nouveau service a été mis à disposition des employeurs par rapport au passage de la DSN qui s'appelle Gestion des anomalies carrières que vous trouverez sous PEPS également. Soyez vigilants car avec le passage à la DSN, une anomalie non corrigée, non rectifiée se reportera chaque mois. La simulation de calcul, dans quel cas l'utiliser? Elle permet de remettre à jour les données familiales de vos agents, ce que vous pouvez faire également via le CIR. Elle permet notamment de donner une estimation à l'agent sur sa pension CNRACL pour différentes dates de départ possibles. Très important notamment pour les départs pour carrière longue. Quand la faire? Vous pouvez la faire à tout moment durant la carrière de vos agents. Quand ceux-ci vous font part de leur désir de partir en retraite et du besoin qu'ils ont de savoir à quelle date ils peuvent partir et quel montant de retraite ils peuvent prévoir. La DAP, demande d'avis préalable CNRACL. Ce dossier est important et même obligatoire suivant certains motifs de départ qui demandent à ce que la possibilité de départ soit contrôlée par la CNRACL. Dans quel cas, quand la date d'ouverture des droits à pension est incertaine, notamment pour le cas des carrières longues, pour les motifs de départ fonctionnaires handicapés ou catégorie active, quand le faire entre 12 et 6 mois avant le départ en retraite souhaité, sachant qu'il faudra respecter par la suite les délais imposés. Le délai de demande de l'agent qui doit parvenir à son employeur 6 mois avant la date de départ envisagée, le délai d'envoi des dossiers de liquidation à la CNRACL qui doivent lui parvenir 3 mois avant la date de radiation des cadres envisagés. Attention, l'envoi des pièces justificatives se fait sous format papier pour certains dossiers, comme le dossier de fonctionnaire handicapé, pour respecter le secret médical. La liquidation de pension CNRACL.
Dernier processus du départ en retraite. Après réception de la demande de votre agent, minimum 6 mois avant la date de départ souhaitée. Quand, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous avez un minimum de 3 mois avant la date de radiation des cadres pour transmettre le dossier à la CNRACL. À la fin de la saisie du dossier de liquidation, vous devrez remettre le décompte définitif à votre agent. Le circuit d'un dossier de liquidation CNRACL. Première étape, l'agent dépose sa demande de retraite auprès de son employeur, 6 mois avant la date de départ souhaitée. L'employeur constitue le dossier de retraite dématérialisé sur PEPS ou confie cette prestation au CDG. Nous demandons un délai de 5 à 6 mois avant la date de départ, le temps de pouvoir instruire le dossier. L'employeur ou le CDG mandaté transmet le dossier vérifié et validé à la CNRACL et dans un deuxième temps, il téléverse la demande de pension qu'il remet à l'employeur, qui doit être signé par l'employeur et par l'agent, et téléverse les pièces justificatives demandées. Ceci au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée. Enfin, la CNRACL procède à l'étude du dossier, renseigne l'employeur ou le CDG sur l'attribution des droits via PEPS. 2 à 1 mois en général avant la date de radiation des cadres, la CNRACL procédant à l'instruction de ces dossiers par priorisation par rapport à la date de départ demandée. Aide et contacts possibles sur la plateforme PEPS. Vous avez des aides au niveau du tableau de bord et également au cours de l'instruction de vos dossiers. Nous verrons par la suite, quand je vous présenterai la plateforme PEPS, que la CNRACL vous propose diverses aides à la gestion des dossiers et à la saisie des dossiers sur la plateforme PEPS, soit au niveau du tableau de bord, en accédant à documents où vous pourrez trouver des PDF et des tutoriels vidéo, soit au cours de l'instruction de vos dossiers, où vous avez un accès aide qui vous aidera à saisir chaque onglet nécessaire. Et enfin, le pictogramme point d'interrogation. Vous pouvez également demander un contact sur la plateforme PEPS pour être recontacté. La plateforme PEPS, vous la trouverez sur le site de la CNRACL que nous avons détaillé au début de cette vidéo. Pour y accéder, vous cliquez sur Employeur public PEPS. Vous vous connectez en inscrivant votre numéro identifiant, qui ne change pas, ainsi que votre mot de passe, qu'on vous demandera régulièrement de modifier. Une fois la connexion établie, vous arrivez sur ce qui est appelé le tableau de bord. Ce tableau de bord est présenté, comme dit précédemment, par thématique que vous trouvez sur la gauche et qui vous permettent de naviguer sur la plateforme suivant les dossiers qui vous intéressent. La thématique carrière vous permettra, par exemple, d'avoir accès au compte individuel retraite, la qualification des comptes individuels retraite, la validation de période, l'affiliation CNRACL. La thématique droit à pension vous permet d'avoir accès à la liquidation, au dossier de liquidation de pension, au dossier de simulation de pension, encore appelé estimation de pension, et aux demandes d'avis préalables. Les déclarations, enfin, vous donnent accès aux déclarations individuelles, comme vu précédemment, que vous pouvez aller consulter pour vérifier que les déclarations de vos agents sont bien à jour en cliquant « Déclaration individuelle, CNRACL, DAS, accéder ». J'aimerais maintenant vous montrer plus en détail la composition d'un dossier et les manières de le saisir. Étant donné que la saisie des dossiers est tout assez semblable, que ce soit CUSIR, liquidation ou simulation, à quelques onglets près, je vais vous présenter la composition d'un dossier CUSIR. Quand vous cliquez sur Accéder, vous tombez sur ce qu'on appelle un portefeuille de dossiers. Peut-être que vous n'en aurez aucun, puisque vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'agents et n'en aurez pas fait la demande. Si vous n'avez pas encore de dossier inscrit dans votre portefeuille, vous pourrez le demander en cliquant sur « Nouvelle demande ». On vous demandera alors le numéro de sécurité sociale de l'agent, son nom patronymique, votre SIRET employeur. En cliquant sur « Valider », cela générera la demande du dossier. Vous pourrez le compléter entre 24 à 48 heures, car pendant ce temps-là, le dossier s'alimente de toutes les données retraite envoyées par les différentes caisses. Nous allons voir en détail un dossier de qualification de compte individuel retraite. Je vous montre assez rapidement les onglets et leurs différentes utilisations et cela vous servira pour les autres dossiers que vous pourrez instruire. Pour accéder à votre dossier, vous cliquez sur le nom de l'agent qui est en rouge.
Cela vous permet de rentrer dans le cœur du dossier et d'avoir accès aux différents onglets qui seront à compléter et à valider l'un après l'autre. L'onglet agent, la dénomination de votre agent, son nom, le nom de jeune fille quand il y en a un, le numéro de sécurité sociale. Vous aurez simplement en plus pour les dossiers de liquidation une date de radiation des cadres à saisir ainsi que la date du dernier jour payé. Les unions de l'agent, saisie des mariages ou des PACS quand il y a eu lieu, ainsi que saisie des enfants issus de l'union, ce qui déterminera les droits à bonification enfant ou à majoration enfant. Onglet contact. Rien de secret, c'est là que vous inscrivez le nom de la personne qui instruit le dossier. Vous pourrez ici voir le mien, ainsi que les coordonnées du service. Onglet carrière, le plus important des dossiers. C'est là effectivement qu'on va retracer toute la carrière de l'agent. Les services NRACL, c'est le récapitulatif de toutes les périodes cotisées auprès de la CNRACL par votre agent, que ce soit auprès de votre collectivité ou d'une autre collectivité, quand l'agent est intercommunal. Cette saisie se fait par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier de l'année au 31 décembre, en découpant les périodes dès qu'il y a une modification dans la situation de l'agent. Par exemple, un arrêt pour maladie ordinaire, un changement de grade, etc. Vous pouvez voir que la carrière de votre agent se trouve verrouillée, c'est-à-dire qu'elle est vérifiée, qu'elle est cristallisée. Vous ne pourrez plus la modifier, mais vous n'aurez plus à y revenir au moment de votre dossier de liquidation. Ce qui peut être extrêmement important, car ça peut aussi donner droit au traitement de liquidation automatique de vos dossiers. Quand le dossier de qualification de compte n'est pas encore traité par la CNRACL, à ce moment-là, vous verrez que la carrière n'est pas cristallisée et se retrouve avec des petits verrous ouverts. Tant qu'elle est dans cet état-là, vous pouvez modifier à tout moment les périodes de la carrière, ce qui n'est plus le cas quand le dossier est verrouillé. Toujours dans l'onglet carrière, vous avez les services État. Quand votre agent a eu des périodes de cotisation auprès de la fonction publique d'État, les services militaires, qui sont, tout comme la carrière CNRACL, à rentrer par année civile, les rachats d'études, les services validés quand il y a eu validation de service, et enfin, sous-onglet très important, la synthèse de la carrière. Ce sous-onglet vous permet de vérifier votre saisie et vous indique s'il y a eu des interruptions dans la carrière. Soit ces interruptions sont normales, comme ici, entre le service militaire et les débuts de carrière auprès de la fonction publique, des années se sont écoulées, soit ça vous permet de voir que vous avez manqué une année dans la carrière et de retourner dans service CNR, modifier cette période-là. L'onglet suivi de saisie, c'est le passage obligé pour accéder à l'onglet résultats. Il vous permet de vérifier que tous les onglets ont bien été validés. Si vous voyez un onglet à valider, vous devrez retourner sur l'onglet concerné pour le valider. Enfin, l'onglet résultats. Il vous permet d'obtenir la durée d'assurance de l'agent. Pour les dossiers de liquidation, c'est cet onglet aussi qui déterminera si la date de départ demandée est possible ou non, suivant la situation de l'agent. Enfin, l'historique, c'est simplement l'historique de l'état de vos dossiers à partir du moment où vous l'avez demandé jusqu'au moment où vous l'avez envoyé. Chose importante que je voulais vous montrer sur la plateforme PEPS. Nous avons vu le détail de la saisie d'un dossier. Sachez que vous trouverez toute la documentation nécessaire à l'aide à la saisie de vos dossiers ou à l'explication des différentes thématiques CNRACL en allant sur la thématique documents tout en bas de votre écran d'accueil. Quand vous cliquez sur documents, vous trouvez des tutoriels, des pas à pas pour vous aider suivant les thématiques choisies. Vous avez par exemple ici, dans la thématique carrière, un tutoriel vidéo qui vous aidera à réaliser un dossier CUSIR. Même chose pour les droits à pension, vous trouverez un PDF vous expliquant pas à pas, copie-écran par copie-écran, comment procéder à l'instruction d'un dossier de pension. Et enfin, autre aide possible, quand vous êtes sur la saisie d'un dossier, quel qu'il soit, comme la qualification des comptes, nous l'avons vu tout à l'heure, vous avez ici une rubrique aide.
qui vous explique comment remplir le dossier et saisir chaque onglet. En résumé, s'il faut retenir l'essentiel, c'est que le départ à la retraite est toujours un moment charnière et sensible pour votre agent. Il signifie la fin de sa carrière professionnelle, souvent la fin d'une collaboration parfois longue avec votre collectivité. L'agent a besoin d'accompagnement, d'aide et de conseils pour franchir ce cap. En tant que dernier employeur, vous êtes l'interlocuteur privilégié pour l'informer et l'aider à prendre la décision de son départ à la retraite. Les droits à la retraite sont un ensemble complexe, un ensemble de législations très évolutives, un ensemble de procédures souvent mouvantes. Cela demande une connaissance et une expertise. Le CDG 71 est présent pour vous accompagner dans toutes ces étapes, que ce soit pour instruire les dossiers en votre nom et que ce soit pour vous aider ou vous guider sur la plateforme PEPS. Merci beaucoup de votre attention. Nous restons à votre disposition.